Voilà, on va parler un peu du Flex Radio. Donc c'est des petites vis cruciformes, il y en a un paquet. Voilà, donc ça c'est le serveur Flex Radio 8400, un SCU. Et donc c'est une machine qui marche en réseau, c'est-à-dire que vous branchez sur le réseau de votre station. Et vous pouvez après faire de la radio où vous voulez, en dehors de chez vous ou chez vous. Je vais vous montrer la face arrière. La prise alimentation, 13 volts 8 évidemment. Deux antennes, antenne 1, antenne 2, un SCU sur le 1400. Mais l'intérêt c'est que vous pouvez émettre sur l'antenne 1 et recevoir sur l'antenne 2. Mais il faut que les antennes soient un petit peu éloignées, sinon ça repisse dans le récepteur. Et il faut faire attention. Donc là, vous avez une antenne GPS-DO qui permet de capter le signal des satellites GPS et vous calez sur la fréquence. Comme ça, vous avez un oscillateur hyper stable. Donc ça, c'est le connecteur réseau qui permet de relier le serveur à votre réseau local. Et avec un PC, une tablette ou votre iPhone, vous pouvez faire de la radio d'où vous voulez. Donc une sortie IF, une entrée IF, c'est pour un transverteur. Si vous voulez ressortir un signal modulé en BLU sur une fréquence particulière et l'amplifier derrière, c'est possible, même si c'est hors bande. Voilà, l'appareil il est capable de sortir un signal faible. Donc par exemple, si vous faites un peu de CB et que vous mettez un petit buffer derrière et puis avec un ampli, vous pouvez refaire de la CB même si l'appareil n'est pas ouvert. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoutez, hein, ça ressemble plutôt à du PC, hein. C'est un serveur, donc c'est normal, hein. Donc ça doit être toute la partie CPU. Je ne connais pas grand-chose en informatique, mais on voit pas beaucoup de chips radio. Il y a juste à côté la partie tuner automatique avec les filtres de bande et les relais. Donc voilà, donc ça vous savez comment ça marche, hein. Vous avez des condos qui sont commutés et en fonction des différentes bandes, on essaye de trouver un accord, comme un filtre en piste, sauf que c'est de la commutation. Voilà, je vous remontre un petit peu. Tiens, là il y a une autre prise Ethernet, c'est peut-être certainement, on ne sait pas trop, je connais pas encore bien la machine. Voilà, par contre, vous avez un super ventilateur dedans. Il est énorme le truc. Je vous montre par rapport à la taille de la machine. Il fait bien presque la moitié. Donc c'est vrai que quand on l'allume, on sent qu'il y a une ventilation, mais c'est pas comme sur les Yaesu, un truc qui vous sonne les oreilles. Là, c'est vraiment fréquence basse et c'est encore acceptable. Bon, pour la petite histoire, quand on retourne l'appareil, vous avez tous les OM qui ont participé à la fabrication du poste ou au projet qui ont signé derrière, et c'est une belle dédicace pour ça peut faire un beau collecteur par la suite ça, hein. Voilà, donc c'est peut-être un poste que je vais garder. Alors il y a pas mal de vis à défaire, hein. Franchement juste sur un côté comme ça vous avez 10 vis. C'est solide, hein, c'est du solide. Ah ouais, bah écoutez, je me suis fait avoir, il faut démonter les pieds pour pouvoir défaire le capot. Ils sont fixés au châssis, donc enlever les pieds. Bon bah voilà. Donc là, on voit directement la partie radiateur de l'amplificateur, mais bon, c'est monté, c'est bien... les uns sur les autres, on voit pas grand chose, il y a de la place de vide. Bah en fait, hein, vous achetez pas mal de vide, hein. Cette carte là elle est intéressante, il n'y a pas grand chose, mais c'est un peu intriguant. Quelques relais. Ah bah ça c'est toute la partie moyenne fréquence, hein, parce qu'on voit les sorties IF qui ressortent derrière. Voilà, bah, le ventilateur, là on voit un peu mieux, mais en fait on voit pas grand chose. Et en fait il y a une grande place de vide. Je suppose que ça doit être pour la version 8600 où vous avez encore un SCU supplémentaire dessus. Mais sur celui-là,
Et voilà, il doit y avoir une autre carte qui vient à côté ici. Et ici, ben, en fait, c'est certainement pour des options. Et là, comme il n'y a pas de commande en face avant, c'est essentiellement une boîte vide. Il n'y a pas grand-chose, hein, voilà. Donc un petit peu déçu, je pensais voir un peu d'électronique, mais c'est vrai que sur les SDR, hein, c'est plutôt des... Alors ça doit être la carte qui est en dessous là-bas. Là. On voit qu'il y a deux cartes, et la partie radio, elle doit être juste sur la partie PA. Mais franchement, bon, remarquez celui-là, hein, c'est pas un poste qui vaut très très cher. Hein. Il est à moins de 3000 euros. Donc simple SCU. Par contre, le 8006, c'est un poste qui coûte cher. Hein. J'avais fait le calcul avec le Maestro, le 8006. On est proche du prix du Wacom 77-60. Voilà. Bon là, l'appareil il est à l'envers. Bon, on va remonter. Hein. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je pensais avoir vraiment de la belle électronique et en fait, bah, pas grand chose. Voilà, 73 les amis.